Ma connexion est fragile. Salut, salut, salut. Bienvenue sur la route. On rentre à la maison. On rentre chez nous. On a bien travaillé. Le live, la connexion bouge un peu. Ma connexion tendit. Donc, si ça coupe un peu, sachez donc que c'est la connexion qui flanche. Comment allez-vous, mes chéris? Comment allez-vous? On a bien travaillé. Voilà. Il faut réchauffer un peu la voiture parce que tout le monde. Ouais. Enfin. C'est toujours dur au début, mais je préfère nettement travailler dimanche l'après-midi. Hein. Oui, parce que quand on travaille l'après-midi, on a l'impression qu'on n'a pas travaillé. On a l'impression qu'on est parti en promenade, hein, de villégiature, et que voilà, et qu'on rentre à la maison, quoi. Bref, j'ai pas de connexion, ma connexion flanche. Sans doute, vous me voyez, mais ça bouge, c'est figé, parce que effectivement, on va arriver à l'heure. Donc, on arrivera à l'heure à Bruxelles. Comment allez-vous? Salut toi. Tu vas bien? Toi qui me regardes. Voilà. Eh là là, je suis content de rentrer à la maison, mais je suis pas content, je suis triste. Hein. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai un problème. Je suis un peu triste. Je sais pas pourquoi, mais je veux pas dire ça ici, mais donc voilà. Bref, il faut travailler pour oublier. Le Japap dit quoi? Le Japap dit quoi? Qu'est-ce que le Japap raconte? Est-ce que la télécommande de... Ben, c'est même qui la nouvelle télécommande de Facebook? C'est Compressor ou bien c'est Flore? Je ne comprends plus qui est la télécommande de Facebook. C'est qui la télécommande de Facebook? Ah, la télécommande de Facebook, c'est qui? Salut, salut tout le monde et bon dimanche. Hein. Vous voyez, moi je travaille même le dimanche soir. Eh oui, c'est ça. Même le dimanche soir, je travaille. C'est l'argent. Le cap, le cap, le cap. Le cap. Ah ouais, a fait un cap. Bref. Vous allez bien? Le Facebook raconte quoi? La nouvelle télécommande de Facebook dit que quoi? Ouais. Ah, j'étais très fatigué aujourd'hui. Je me suis réveillé tôt. Je suis réveillé depuis... Enfin, oui, c'est normal, hein. Il est 22 h. Je suis réveillé depuis 7 h du matin. Bref, ça va. Donc, j'irai au lit tôt. À minuit, je serai déjà couché. Dès que j'arrive à la maison, apéro, la première bière de la journée. Et puis, voilà, un peu de chips, apéritif, hein, naturellement. Et puis, je vais manger, dîner. Mais pas beaucoup, hein, parce que j'ai déjà mangé une bonne quantité de charcuterie à 18 h. Donc je vais juste manger peut-être un petit truc. Et voilà. Donc voilà. Et ma semaine a déjà commencé. Mais cette semaine, ça va être vraiment... toute la semaine, c'est l'après-midi. Hein. J'ai 2 jours à 4 h.
Ah oui. Bon, ça me va. Ah oui, on n'a vraiment pas le choix. Hein. On travaille, quoi. Peu importe les horaires. Alors, tu ne peux pas bouder. Si tu boudes, tu vas faire quoi? Tu es obligé. Hein. Bref, c'est vrai que ça commence à peser. Hein. C'est pas normal, ça. Mais ça va changer dans quelques mois. Ben, il me colle trop celui-là. Allez, tu me... Voilà, voilà. Je roule à 70, hein. 70. Alors, si tu veux me dépasser, tu vas te faire flasher. C'est dangereux ici. Hein. Voilà, il roule à plus de 70. Comment allez-vous? Le Japap dit quoi, non, mes gens? Ça s'est un peu calmé avec Oshiga. Mais bon, je pense que ça c'est rien, ça. Oshiga a bouffé des Ndjangi plus durs que ça, non? Hein? Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que Oshiga a voulu... pourquoi il a voulu faire des problèmes avec la TKC. Voilà maintenant que tout c'est faux. Eh, Seigneur. Voilà maintenant que tout le temps est dehors. Waouh, Oshiga. Mais il fallait penser à ça, mais je comprends pas. Voilà maintenant que le Ntote est dehors. Hey, mamma mia. Les fesses de ça. Elle a écarté ça. Bon, ben, elle est forte, hein. Son kung fu. Elle peut être forte en kung fu. Elle pose un pied sur la tête comme ça. Le Ntote. Waouh, 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 maman. Tu es élastique, hein. Putain, quelle élasticité. Élasticité, quelle élasticité. Je veux dire, toi, tu soulèves les pieds comme ça. Merde. Aïe. Merde. Mais, maintenant, vous postez ça, que ça fasse quoi? La TKC. Mais elle, c'est même beau. C'est trop beau même. C'est beau. Est-ce que c'est pas méchant, hein? C'est beau à regarder, hein? Mais en tout cas, moi, j'ai aimé. La façon dont elle soulève les pieds comme ça, comme Shaolin. Pis, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que Pis peut soulever les pieds, le genre là? Et Pis chou. Ah là là. Merde. Ben la TKC est en train de te faire ça dur. Mais on va dire que tu as quand même cherché, hein. Mais quelle idée de lyncher compresseur. Tu n'as même pas honte, maman. Et mais le tour de Flore et Lolo va revenir parce que tu as clashé Flore ici. Flore n'a même pas su répondre. En tout cas, Flore a elle peur de Oshiga. Flore va commencer par où? Pas que Flore a peur de Oshiga. Elle ne sait pas par où commencer. Et Flore a toujours dit que répondre à Oshiga, c'est lui donner de la visibilité. C'est pourquoi Flore n'a jamais vraiment répondu. Parce qu'elle sait que si elle répond, elle va lui donner de la visibilité. Bref. La TKC. Tu as rendu compresseur par la pala, hein? C'est vrai. Hein? Tu l'as rendu vraiment par la pala. Parce que, hey, le clash de ça. Merde. Waouh. Merde. Mais, et on en prend que et on voit ton tot. Aïe. Donc, tu es une borde de maman. Waouh, c'est Dieu. Et elle est contente, hein. Elle est fière d'elle, hein. Elle est tellement contente. Bref, ça vous apprendra. Et Facebook, les Camerounais, vous là,
J'ai dit, même dans la famille, il n'y a pas de différence. Hein. On vous fait un coup bas comme ça dans la famille, vous voyez que du feu. Donc, même dans la famille, ce n'est pas différent de Facebook. Hein. Je dis, les membres d'une même famille se comportent comme les followers de Facebook. Les Camerounais, franchement, ça ne vaut pas la peine. Mais bon, ça va passer, Compressor. Hein. Ça va passer. C'est vrai que Compressor a été aussi un peu hypocrite avec Oshiga. Elle était avec l'étoile caribéenne, Oshiga, et quand les deux se disputaient, elle ne séparaient pas. Elle les laissait se disputer. Voilà, donc c'était pas beau aussi. Mais l'étoile caribéenne était dépassée. Parce que quand on entend l'étoile caribéenne parler, elle est touchée. Et, oui, c'est vrai que le clash de Oshiga fait mal. Même à moi. Oui, parce que c'est pas normal. Tu peux pas lyncher une personne qui t'a rien fait comme ça. Hein? Et c'est même celle qui t'a accueilli parmi toutes les femmes là. Parce que Lolo ne va jamais être ami avec toi. Mais est-ce que vous êtes de la même... Lolo ne va jamais être ami avec toi. Ni Flore. Voilà, donc tout s'arrête comme ça sur les réseaux. Mais Compressor t'as vraiment côtoyé. Hein? Elle t'a vraiment côtoyé. Voilà. Mais bon, Compressor est dans beaucoup de fronts en même temps. Mais tu clashes aussi la mère de Pasto. Pourquoi non, Ngossa? Est-ce que les mamans sont sur Facebook? Tu clashes la mère de Pasto. Tu dis que tu as vendu le piment avec elle. Mais je croyais que tu nous avais dit ici que tu n'as jamais vendu le piment. La girafe, la blogueuse, ou c'est la blogueuse ou la follower, ou bien je crois que c'est un faux profil, hein, qu'on appelle la girafe. Je ne sais pas si c'est un faux profil. La girafe est sortie ici, nous dit qu'elle a cité le nom des vendeuses de piment. Et elle a cité ton nom, non, Compressor? Tu es sorti dire à la girafe que tu n'as jamais vendu le piment. Maintenant, tu sors dire que tu as vendu le piment avec la mère du pasteur supérieur. Merde. Mais pourquoi tu clashes les mamans? Et cette maman-là, tu la connais. Elle te connaît. Vous vous connaissez. Et parce qu'une fois, Ngossa et Flore étaient invités au Havre. Et la mère de pasteur était là. Flore a dit que la mère de Pasto était un conteneur, une conteneur de femmes. Voilà. Donc, c'était des... Flore a félicité la mère de Pasto, a apprécié la mère de Pasto. Mais sa co n'avait rien dit. À l'époque, la co n'a rien dit. Et hier, avant-hier, on l'a entendu insulter la mère de pasteur supérieur. Mais franchement, je plains vous là qui insultez des mamans. Je plains vous là qui insultez des mamans. D'accord? Parce que les mamans sont sacrées. Les mamans sont des temples. D'accord? Les mamans sont des temples. Donc quand vous lynchez des mamans, c'est pas bien. Vous allez me dire que oh Bertrand, toi aussi tu as lynché. C'était juste comme ça. D'accord? Et aussi j'étais énervé parce que j'avais donné mon argent aux abeilles et ils m'ont lynché. Vous voyez? C'est pourquoi moi, même si quelqu'un meurt sur Facebook, mais 5 francs, plus jamais. Hein? Et c'est pas seulement, même dans, qu'est-ce que dit? Même dans la famille. Il n'y a pas que sur Facebook, même dans la famille, si même il y a n'importe quoi, mais un rang ne peut plus sortir. Désormais, mon argent reste mon argent. Ça reste sur mon compte. C'est quoi ça? C'est quelqu'un qui marche à pied. Et la route, c'est vraiment dangereuse. Hein. Parce que marcher ici à pied...
Ah oui, 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 oui. Désormais, mon argent, c'est pour moi. Ça reste sur mon compte. Même aider, même s'il y a mort d'homme, rien. Parce que vous, les Africains, là, j'ai eu ma dose avec vous. J'ai eu ma dose. Et je parle de tout, hein, même la famille. Hein. J'ai eu ma dose avec vous. Donc là, où je suis là, c'est la pierre maintenant que j'ai à la place du cœur. Donc même s'il y a mort d'homme, mais 1 franc ne peuvent plus sortir. Voilà. D'ailleurs, c'est comme ça. Donc il faut s'habituer à ça. Ouais, parce que ça ne vaut pas la peine. Bref. Je ne vais pas non plus tout déballer. C'est juste une parenthèse. Mais il faut. Mais la guerre entre Oshiga et la TKC, ce n'est qu'un début. Je vois que Oshiga a souhaité cette guerre-là. Mais en réalité, Oshiga, s'il n'y avait pas de guerre, si tu n'avais pas attaqué la TKC. Non, je ne vais pas dire ça comme ça. Je ne veux pas dire que c'est Oshiga qui a attaqué la TKC. Dès lors que Oshiga se réconcilie avec Flore, c'est normal que ça crée des problèmes. Parce que souvenez-vous que l'année dernière, la Gluta avait juste apprécié la soirée de Flore. Et ça, les problèmes ont commencé avec la TKC à cause de ça. Donc vous pensez que Oshiga, même s'il n'avait rien fait, même s'il ne disait rien, ça allait toujours s'achever, se terminer en clash parce que là, bon, le simple fait qu'elle soit amie, qu'elle soit allée chanter chez Flore, hein, et c'était le but d'ailleurs. Oshiga savait qu'elle partait là-bas pour chanter. Donc elle a payé une table, elle avait payé une table à 1500 € pour chanter là-bas. Apparemment Flore a payé, hein. Non, mais tu as vraiment baissé ta carrure, la façon dont tu as insulté Compressor, franchement. Sache que c'est pas bien pour ta musique. Et moi, personnellement, t'écouter chanter depuis ce clash, il faut laisser un peu le temps passer. Parce que bon, la bouche qui insulte comme ça, c'est la même bouche qui chante l'amour comment. Et qui, il faut laisser un peu de temps. Hein? Merde. Les gens vivent quand? Quémandant, maman. Waouh. Mais c'est toujours la prostitution, hein, mine de rien. C'est toujours la prostitution, hein. Alors qu'il y a l'argent en Europe, il suffit de travailler. Il y a les dos. On ne peut pas gagner l'argent autrement que de travailler. Et quand on est blogueur ou blogueuse, influenceur ou influenceuse sur les réseaux, on vit des réseaux. On ne vit pas des litchis. On vit des différentes monétisations. D'accord? Donc, bloguer et vivre de son blog, c'est pas poser un litchi pour commander, non. C'est pas ça du tout, je suis désolé. Les influenceuses qui vivent de leur blog ne vivent pas du litchi. Donc le compte n'y est pas. Donc si vous travaillez sur les réseaux, travaillez vraiment sur les réseaux et gagnez votre vie sur les réseaux. Mais si vous êtes sur les réseaux et que vous ne gagnez pas votre compte et qu'on doit encore cotiser et que la monétisation de TikTok ou encore les monétisations des réseaux vous échappent, ça veut dire que vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif. Dans ce cas, allez travailler. Comprenez? Et ça devient lassant. C'est même frustrant de voir ça tout le temps. Hein? C'est pas beau. Mais quel gâchis. Il y a l'argent en Europe. Et vous allez faire comment pendant la retraite? Merde. En tout cas, quel gâchis. Oui, parce que le plus dur, c'est à venir. Hein? Le plus dur, c'est la retraite. Hein? Ah oui, oui, parce que le plus dur, c'est à venir. Maintenant, là, il n'y a rien. Bon, maintenant, on ne ressent rien. On chipote parce qu'on est jeune. Mais à 65 ans passés, vous allez lire l'heure. Hein, vous allez dire que, waouh, si j'avais su. Oui, parce qu'il faut bien comprendre qu'à 65 ans, si vous n'avez pas travaillé, vous seriez un pauvre vieux ou une vieille avec une retraite moyenne. Le minimal. Une retraite minimum. Voilà. Et je ne sais pas, peut-être 1200 €. Et si vous n'avez pas de maison, bon, vous n'aurez pas, puisque vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas acheté votre maison sur TikTok. Voilà. Et si vous êtes en location, alors là, franchement, je ne souhaite ça à personne. Hein. Oui, imaginez un peu des vieux. Donc quand je vois des vieux qui misèrent, je n'ai pas pitié d'eux. Hein. Je n'ai pas pitié des vieilles ou des vieux qui misèrent parce que c'est leur faute. Hein.
quand je vois, je déteste même une vieille pauvre. Ça m'énerve jusqu'à. Je dis que merde, c'est quoi ça? C'est la honte. Elle est pauvre ou il est pauvre alors que... Donc ça, c'est les vieilles et les vieux qui n'ont pas travaillé, qui ont passé leur jeunesse à monter et à descendre. Voilà. Et à la vieillesse, elles sont là vieilles comme ça, qu'on est petit. Donc voilà. Donc pour éviter ça, il est impératif, important de travailler. Voilà. Et ou bien si vous êtes sur des réseaux, si vous gagnez de l'argent via des réseaux, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, on s'entend que bon, si quelqu'un... Bon, je ne sais pas combien le bonhomme là par mois. Je prends l'exemple d'une personne visible. Hein. Le petit là. Le petit Pocam là. Ouais. Je crois qu'il a même là... Bon, mon fils est même plus âgé que lui. Je ne sais pas. Bon, le petit Pocam là par exemple. Je vois, il a la visibilité. Il a constamment 4000 personnes qui le regardent. 3000 personnes qui le regardent. Si chaque mois, il parvient à lever 6000 € de gains, c'est que ça va. Ce qu'on va dire qu'il travaille. Ça veut dire que chaque mois, il paye ses charges et il économise pour sa retraite. Voilà, donc vous pouvez aussi économiser pour votre retraite. Hein. Il y a des plans d'épargne retraite via des banques. Donc, je veux dire, pour vous qui êtes sur les réseaux, sachez que vous pouvez épargner pour votre retraite. Voilà. Ça veut dire que chaque fin du mois, vous cotisez de l'argent pour votre retraite. Voilà. Donc, c'est aussi une possibilité. Voilà. Donc là, je n'ai rien à dire à ceux-là. Pour ces personnes-là, c'est un travail. Facebook, c'est le travail. Hein? Ah, je roule trop vite. Quand on vient sur TikTok travailler, quand on vient sur Facebook, on travaille aussi, hein, d'accord? Mais il faut être, quand vous levez des gains, voilà. Mais si vous ne levez pas des gains et que vous commandez, le compte n'y est pas, c'est des escroqueries. Hein? Vous ne pouvez pas tout le temps demander qu'on cotise pour vous. Hein? C'est quoi ça? Facebook, les réseaux sociaux payent les influenceurs qui créent des bons contenus. Les influenceurs qui ont le temps de créer des contenus. Ce n'est pas des litchis. C'est quoi cette histoire? Donc si quelqu'un réussit par mois, regardez par exemple comme la coach à Mon Chic. Elle vit de ça, elle vit des réseaux. Elle travaille. Donc et c'était toujours comme ça. C'est la seule même qui a créé un concept sérieux. Donc depuis le début, elle faisait ses lives à 2h, de 2h à 16h. Et c'était comme ça chaque jour à la même heure. Une émission quoi. C'est comme ça qu'on fidélise les gens. Donc c'est en faisant des lives chaque jour à la même heure qu'elle a pu fidéliser beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, elle travaille sur TikTok. Ça veut dire, quand elle dit qu'elle travaille, ça veut dire quoi? Quand elle fait des lives, par exemple, elle reçoit des cadeaux. Ça veut dire que la coach à Mon Chic peut recevoir, par exemple, quand elle n'a rien gagné, on va dire 800 € par live. Alors, si elle gagne 800 € après 2 heures de live, c'est qu'elle est bien payée. On ne peut pas dire qu'elle perd son temps. Vous voyez un peu le truc. Mais sauf que là, on parle de quelqu'un qui a 28 000 vues, 30 000 vues. Donc, voilà. Donc, elle, par exemple, on n'a rien à lui dire. C'est une bosseuse. Parce qu'après chaque live, si elle a 800 € ou 1000 € ou 900 € de côté. Oui, parce que j'ai suivi un live tout récemment. J'étais dans son live seulement depuis j'étais sur son live seulement depuis 20 minutes. Elle a reçu 3 lions en 20 minutes. 3 lions. Pourtant, elle était en live depuis plus d'une heure. Voilà. Imaginez un peu combien elle a reçu ce jour-là. Si elle a reçu 3 lions en ma présence, j'étais là que depuis 20 minutes. Ça veut dire que 750 € elle a pointé en moins de 30 minutes. Donc, ça veut dire qu'elle a eu d'autres lions avant. Voilà. Donc, elle, par exemple, on ne peut pas dire qu'elle ne travaille pas. On ne peut pas dire qu'elle vient s'amuser. Et ça se voit, elle met tout, elle s'habille, sa maison est bien aménagée. C'est comme un studio. Voilà. Et c'est un vrai travail pour elle. D'ailleurs, c'est la seule sur les réseaux qui fonctionne comme ça. Vous voyez? Donc, si vous fonctionnez comme ça, oui, il n'y a rien à dire. Mais quand vous venez poser des litchis pour quémander là, à un moment donné, il faut bien comprendre, quand vous allez vieillir, quand vous serez repoussante, parce que vous êtes vieille, personne n'aura envie de vous aider. Parce qu'en ce moment-là, vous seriez vieille et repoussante. Voilà, donc il faut aller travailler. Donc si vous ne parvenez pas à lever. Et puis j'ai entendu aussi, j'ai vu une vidéo où Oshiga dit que son copain, Ahmed, touche 10 000 € par mois.
Hein? C'est un conteneur de mec. Hein? Un mec à main, c'est un conteneur. Mon mec touche 10 000 euros par mois. Et uniquement sur Facebook. Voilà. Alors, si un mec à main gagnait 10 000 euros par mois, il ne devrait pas aller travailler. Parce que si tu gagnes 10 000 euros par mois, tu restes à la maison. Pour essayer de gagner 12 000 euros le mois prochain. Ainsi de suite. Ben oui. Si moi je gagnais 10 000 euros par mois sur le réseau, vous pensez que je vais équier? Je vais laisser pour aller, pour voyager 20 km, pour toucher 2 000 euros enfin, par mois, non. C'est que je m'assois à la maison. Je travaille mes 10 000 euros et je trouve comment faire pour gagner 12 000, 13 000. Voilà, donc, à l'époque, on a même cru que c'était vrai. Ou peut-être Oshiga pensait que c'était vrai. Mais, il y a une follower là, que je ne vois plus. Comment elle s'appelle encore? Il y a une follower qui me suivait avant là. Mais elle a disparu. Qu'est-ce qu'elle devient même? Bugatti. Qu'est-ce qu'elle devient la Bugatti? Elle va bien? Bugatti, tu vas bien? Qu'est-ce que tu deviens, toi, Bugatti? On ne te voit plus. Et Bugatti nous avait dit ici que non, c'est faux. Ahmed Kamer gagne 30 euros par mois. Apparemment, Bugatti avait vu. Mais je vous assure que ça a fait rêver. Hein. Le jour qu'Ahmed Kamer a dit qu'il gagnait 10 000 euros par mois, je crois que c'est à l'époque là que je me suis dit, hé Seigneur, je vais aussi faire le blog. Franchement, à une époque, quand je voyais les Camerounais faire des lives, quand c'était pas monétisé, je ne trouvais pas d'intérêt. C'est Ahmed Kamer qui a poussé beaucoup de gens à se lancer. Mais sauf que on ne peut pas gagner 10 000 euros sur le réseau et puis aller travailler. Hein? Donc, c'est plus simple d'aller travailler. Et quand vous travaillez 1 an, vous avez 5 000 euros de congés payés. Vous voyez, c'est pas rien ça. Vous voyez? Donc, le mois-ci fini. Le mois qui vient là, c'est le dernier mois. Et on aura cotisé nos congés payés. C'est très bien. Hein? Et si quelqu'un est malin, quelqu'un peut faire des économies. J'ai dit voilà, on fait la cotisation. Et tu cotises tes congés payés, tu mets de côté. En 3 ans, ça te fait un bon pactole. Hein? Bref, il y a beaucoup d'opportunités quand on travaille. Je vous assure. Donc, si vous n'êtes pas capable de lever des fonds sur les réseaux sociaux grâce à vos contenus, c'est que le compte n'y est pas. Et arrêtez de poser des litchis. C'est l'escroquerie, dis donc. C'est quoi? Hein? Bon, je crois que Oshiga a normalisé les litchis. Elle a normalisé ça. Hein? Bon, remarque, là au moins, bon, je ne comprends pas. Ce que j'ai vu sur OnlyFans, là. Aïe! Merde! Et ça coûtait combien comme ça, les photos d'une top comme ça? Oui, mais elles sont là, mais avec les films porno, les pornos qui sont remplis là. Mais est-ce qu'on a besoin de payer pour voir une chatte comme ça? Ben non, bon, peut-être, oui, pourquoi pas? Peut-être les gens ont payé pour la clasher avec plus tard, mais sinon, il y a les films porno en pagaille. Hein? En pagaille. Bref, c'est trop laid. Maman, les jambes là écartées comme ça. Waouh! C'est comme le kung fu. Aïe! Ça veut dire qu'Ahmed Kamer n'avait pas beaucoup d'efforts à faire alors. Parce qu'elle-même, elle sait soulever les jambes. Hein? Franchement, allez walk. Vous comprendrez cela à la retraite. Me voici en train de vous dire. Hein? Moi, dans 15 ans, je pars en retraite. Mais 15 ans là, c'est loin. Hein? Dans 15 ans, je vais en retraite. Je vais à la retraite, pardon. Et voilà. Je vais profiter de la vie. Je pourrais voyager, faire ce que je veux. Hein? Bah, il y a un temps pour tout. Hein? Bah, maintenant, là, il faut work. Ah oui, 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 oui. Ou fait le blog. Hein? Comme j'ai dit, un blogueur qui réussit à lever des gains de 10 000 euros par mois.
allez, ne serait-ce que 10 000 euros par mois, n'a pas besoin d'aller travailler à l'usine. C'est pourquoi d'ailleurs les TikTokers sont respectés en France. Hein. Et parce que les TikTokers français sont considérés comme des journalistes. Parce que bon, ils ont de la visibilité, ils ont l'argent, donc ils ne sont plus à la marge. Donc on est obligé de faire avec. Oui, parce que ce qui vous fait rester à la marge, c'est votre pauvreté. Alors quand vous êtes pauvre, il est 22h33, quand vous êtes pauvre, vous êtes à la marge. Comprenez? Voilà. Mais avec les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle, les jeunes sont riches. Il y a des millionnaires à 18 ans. Il y a des jeunes millionnaires à 18 ans. Voilà, vous n'avez pas dit à un millionnaire de 18 ans d'aller travailler qui n'a pas travaillé en usine. Non. C'est pour ceux-là que le travail n'est pas nécessaire. C'est pour les petits génies. Les petits génies en high-tech. Vous voyez, un petit qui crée des applications, par exemple. Hein, un petit génie qui maîtrise l'outil informatique. Un petit génie qui peut travailler, voilà, qui maîtrise l'outil informatique. Voilà, il n'a pas besoin d'aller travailler à l'usine. Donc lui, par exemple, on ne va pas lui dire qu'il doit travailler. Mais vous, là, qui êtes sur les réseaux en train de commander des litchis à tout moment, hein, c'est bon, quoi. C'est bon. Et quand on demande, on est gentil. Parce que quand on a entendu Oshiga insulter le compresseur, franchement, j'ai eu mal à la place du compresseur. Franchement. J'ai eu mal à sa place. D'autant plus qu'elle n'a rien fait. Elle t'a rien fait. Hein? Bref. Mahadichi. Ok. Mais comme j'ai dit, les litchis sur les réseaux là, plus jamais de la vie. Plus jamais. Bon, la reine même, il y a l'autre là. La grand-mère Grolo a dit aussi la même chose. Hein, qu'elle ne va plus donner, qu'elle ne va plus jamais contribuer au litchi. Oui, c'est la déception. Je peux bien comprendre. Mais qu'est-ce que la team des entrepreneurs là, ça donne quoi? Julienne Zombie. Elle est où? Elle ne sort plus. Tu es en bas du lit, Julienne Zombie. Ton buzz est fini. Voilà, compresseur a tué ton buzz. Un compresseur a tué ton buzz. Et c'est tant mieux. Parce que si compresseur n'avait pas tué ça, on a cru que Flore et Lolo allaient se gâter. Mais bon. Compresseur est venu tuer ça. Et tant mieux. Mais j'ai dit à Christian de Monaco, pourquoi tu mélanges? Hein, Christian de Monaco? Tu mélanges pourquoi? Mako. Si compresseur est dans la merde, c'est à cause de toi, hein, Christian de Monaco. Si tu avais mis le montant de litchi pour le restaurant à 100 000 euros, les vrais mécènes devaient cotiser. Et compresseur devait avoir le vent en poupe. Hein? Si tu avais cotisé, si tu avais mis 100 000 euros, le montant à récolter pour le litchi, c'est qu'elle ne serait pas en train d'être vilipendée, traitée de voleuse comme ça. Hein? Parce qu'on la traite de voleuse parce que on dit qu'elle n'a pas ouvert le restaurant avec 10 000 euros. Hein? Qu'elle n'a pas ouvert le restaurant avec 10 000 euros. Mais si tu avais mis dans... Et dit à Christian de Monaco, donc tu peux ouvrir un restaurant avec 20 000 euros, mon frère. Hein? Tu ne peux pas. Voilà, c'est à cause de toi. Hein? Christiana de Monaco. Christine de Marrakech. Hein? Là, et même les vêtements que Compresseur vend là-bas, pourquoi les vêtements là sont bizarres comme ça? C'est que j'ai des chemises, ça. Mais Compresseur, c'est pas ça que tu dois vendre. Tu dois vendre des vêtements bon marché. Donc, va un peu, connecte-toi un peu sur TikTok. Tu vas un peu
ce que l'Incasa vend. Donc, c'est des vêtements, le carton des vêtements là, c'est 150 ou 100, oui, 150 euros. Le carton de peut-être, je sais pas, peut-être c'est 10 kilos ou 20 kilos. Et ce que les Marocains font, elles déballent en live. C'est pas la friperie. Mais c'est tout comme. Mais c'est des vêtements neufs. Mais, bon, tous les vêtements vendus sont à 10 euros max. Donc, attention, R20 travaux. Voilà, 10 euros maximum. Voilà, ils sont les vêtements de chaque jour. Vous voyez, des vêtements qu'on porte en Europe. Parce que ce que j'ai vu là, c'est des vêtements un peu bizarres. Bref, des chemises un peu jar là, pour aller chez les Africains. Mais il faut des vêtements qu'on porte chaque jour en fait. Et ça, il y en a. Donc, il faut seulement te rapprocher des commerçants de TikTok et te renseigner parce que c'est comme ça que tu peux vendre. Là, tu commandes un stock, même 10 cartons. Et chaque jour, tu lances ton live, tu vends, tu déballes. Quand tu sors un, tu montes, tu vends. C'est 10 euros. Et ça passe vite. Vous voyez? Et si tu vends beaucoup par live, ça serait bien. Mais l'Incasa, merde. L'Incasa, ça veut faire le commerce. Putain. L'Incasa. Oh, ça cartonne. Bon, il y a les live shopping, hein. Vous voyez un peu. Mais pas des trucs rustiques comme ça. Parce que ces chemises-là, c'est des chemises à un genre. C'est pour aller où comme ça. C'est des chemises de luxe. Bon, par contre, il faut des trucs de chaque jour. Des vêtements de chaque jour. Bon marché. Par exemple, 10 euros. Tous les vêtements à 10 euros. Ça passe, ça. Et au final, ces vêtements te reviennent à 2 euros la pièce. Donc, si tu achètes des vêtements à 2 euros la pièce et que tu revends à 10 euros, tu gagnes. En tout cas, les Incasa font comme ça. Et elles gagnent beaucoup d'argent. C'est des tonnes. Parce que parfois, elles ont des cartons de vêtements et elles vendent tout. Hein. Elles font des lives de parfois de 10h à 14h. Et elles vendent tout. Vous voyez? Ben, nous, on n'arrive pas. Nous, les Africains, on ne sait pas faire le commerce. On est fort que pour le commerce informel. Mais pourquoi il y a des voitures ici comme ça? Qu'est-ce qui se prépare? Hein? Et vous n'achetez même pas. Vous insultez ces boucles d'oreilles. Telles que ces boucles d'oreilles sont moches. En passant, je suis tombé sur une vidéo de Coco Lago où elle a insulté les Bamileke, franchement. Waouh! Qu'aux femmes de Nerebougou. Hein? À ton âge, maman. Est-ce que tu vaux même un Bams, Coco Lago? Mais tu es bien dépéri maintenant. Hein? Tu maigris de plus en plus. Il faut manger un peu. Hein? Hein? À ton âge, tu te vantes d'être chez un homme depuis 4 ans seulement. À ton âge, on ne vit plus, on ne se vante plus de vivre avec un homme. Hein? On se vante d'avoir réalisé ses rêves. Hein? Tous des bordels comme toi ont acheté leur chalet. En Europe, en Suisse. Bref, ça me fait rire, franchement. C'était une parenthèse, hein. Vous savez, la mérichonne là, elle fait on croit qu'elle est quelque chose, alors que c'est une cuisinière. Mais quand elle se fait on croit qu'elle est quelque chose. Alors que c'est conneries là. Hein? Maman, tu n'es rien. Hein? Tu es le jouet des whites. Le jouet des Ntanga. C'est quoi ça? Le jouet des Ntanga. Franchement. Ça s'est calmé. Hein? Il n'y a plus de guerre. Tiroma. Il est où? Le Wadjo est où? Hein? Vous me faites lap, hein? Vous me faites lap tellement avec vos histoires du Cameroun, là. Hein? Bref, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Et puis, il y a aussi la baronne de Suisse qui est toujours dans tous les problèmes.
Elle est dans tous les problèmes. En tout cas, elle a la visibilité. Hein. Ça, elle peut se perdre. Je crois qu'elle a plus de visibilité même que Fleur de Lille, hein, la baronne de Suisse. Elle a plus de visibilité que Fleur de Lille. Ah, passe-toi à percer, hein. Passe-toi jusqu'à la baronne. La baronne a fait un live pour te clasher, là. Hein? Aïe, aïe, aïe. Le perçage. Tu as percé, oh. Passe-toi. Tant mieux, hein. La baronne. T'as bien. Mais tu as fait quoi, non, pour que la baronne te linge? Je n'ai pas bien compris ce que tu as fait, hein. Maintenant, comme tu es proche de Fleur de Lille et Lolo, donc ton nom donne des vues. Ton nom donne des vues. Hein. Et c'est vrai que tu as un Borosangui. Tu as un Borosangui sûr. Hein, ton Borosangui est sûr. Alors quand attention, R20 à travaux. Quand tu as un Borosangui comme à femme, le haut-parleur, c'est bien. Parce que dès le matin, il prend le haut-parleur, il commence à appeler ton nom. Hein? Le pasteur supérieur, le pasteur supérieur, où es-tu? Voilà, ma femme, mon petit. Ma femme. Le petit de Bertrand Chic-Saumon. Ouais, tu es mon petit, non? Ma femme, le tanor. Tu es trop drôle. Tu es marrant. Ouais, et je sais que c'est par amour. Tu aimes Pasto, mais si tu l'aimais pas, si tu n'étais pas, bon, je veux pas dire l'aimer comme amoureux, hein. Si tu ne tenais pas à lui, hein, tu devais le clasher en 2023. Mais pourquoi avoir attendu 2024? Eh Seigneur, je n'aurai pas de place. C'est dommage. Bon, je vais garer ici, hein. Je ne vais pas aller si loin. Bon, je gare ici. Près de chez la Dermato. Ma première bière, ça va être bientôt. Alors, j'ai bien garé ou pas? J'ai bien garé ou pas? Voilà, il faut bien aligner. Bon, on ne va pas faire des lives, hein. Je vais aussi aller suivre les gens. D'accord. Bon, s'il n'y a personne en live, je fais un deuxième live. D'accord. On va faire un petit nocturne. S'il n'y a personne en live. Mais s'il y a quelqu'un en live, on va suivre la personne. D'accord. Bon, ben, à tout à l'heure. OK. À tout